marié avec mon mari depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que nous nous connaissons. Et nous avons même eu 3 enfants ensemble. Mais il y a de cela 5 ans, mon mari ne travaille plus. Il est à la maison. Et c'est moi, je suis resté comme sa femme, la personne qui prend en charge les dépenses de la maison. C'est moi, je paye la scolarité des enfants et me débrouille en même temps pour nourrir mon mari et également lui acheter des vêtements. Mais il y a de cela 2 semaines, quand je suis revenu de ma petite sœur, parce que je suis allé là-bas pour passer 2 semaines, mon mari veut me divorcer. Mon mari dit que j'ai un mari spirituel. Il est devenu de plus en plus violent et il m'a chassé totalement de la maison. Écoutez, 10 ans que nous nous connaissons et je suis resté avec mon mari pendant tout cela. Ça fait 5 ans que mon mari ne travaille pas et pour lui c'est très difficile. Il a profité d'une occasion. Quand je suis parti chez ma soeur pour 2 semaines, à mon retour, mon mari a totalement changé. Il est devenu de plus en plus violent. À la moindre chose, il me bat. Il bat les enfants et il nous met dehors. Il nous demande de repartir d'où nous venons. Car, dit-il, que moi, j'ai un mari spirituel. Et que c'est ce mari spirituel-là qui l'empêche, lui, justement, d'être l'homme de la maison. Pendant 5 ans qu'il ne travaillait pas. Pendant 5 ans que je me suis totalement sacrifié pour lui. Est-ce que vous pouvez imaginer ce cas pareil? Mon mari dit qu'après ces différentes tournées, il s'est même rendu compte que ces 2 semaines que j'ai eu à passer sur ma soeur, il a eu des entretiens d'embauche et même qu'il a eu un travail et qu'il a commencé ce travail. On lui a promis de lui payer 500 000 francs par mois, c'est-à-dire un demi-million par mois. Vous vous rendez compte? Mais mon mari, comment je peux être, moi, le problème de la source de ces différents problèmes? Quand nous nous sommes connus, nous habitions dans ce qu'on appelle les bidonvilles, dans une baraque, une maison en bois. Nous sommes restés là-bas ensemble. Et nous, un mois plus tard, nous avons pu justement acheter, pas acheter, nous avons loué un conteneur. Vous savez, il y a des conteneurs qu'on peut aménager en forme de maison. Nous avons loué un conteneur. Et c'est dans ça que nous sommes restés ensemble. Toujours moi et mon mari et mes enfants. Et actuellement, nous vivons dans une maison duplex. Comment est-ce que je peux être à l'origine de ces problèmes? Pendant tout ce temps, essaie de réfléchir toi aussi pour voir. Pendant tout ce temps, si j'étais à l'origine de tes problèmes, est-ce que justement on pouvait achever tout cela? Quand je t'ai connu, tu n'avais absolument rien. Mais mon mari est persuadé. Car il dit que, comment ça se fait que moi, en tant qu'homme, je suis incapable de payer la scolarité des enfants. Je suis incapable de prendre en charge les dépenses de la maison. Je suis incapable de prendre en charge ma propre personne, n'en parlant même pas de ma femme. Ce n'est pas possible. Je suis quand même l'homme de la maison. Et c'est tout à fait normal que c'est moi je dois prendre en charge ces différentes dépenses-là. Mais, moi en tant que ta femme, je suis resté avec toi. Je suis en train de vendre, je fais le commerce, je vends et quand je reviens, tout l'argent que je gagne, j'investis dans la maison pour que la maison justement puisse prospérer. Souvent, j'ai des petits boulots à gauche, à droite dans le cinéma car je suis également actrice. Tout l'argent que je gagne dans mon rôle au cinéma, je l'injecte de nouveau dans la famille. Comment est-ce que tu peux dire que c'est moi je suis à la source de tes différents problèmes? Toi aussi, essaie de raisonner un temps swappé. Tu as commencé à devenir violent. Tu me bats. Tu bats même les enfants. Et tu veux une photo carrément de vous. Mais écoute, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas. Parce que mon mari était convaincu que les 2 semaines que j'ai passées loin de lui, c'est pour cela qu'il a commencé à avoir du travail. C'est pour cela justement qu'il a démarré, il a commencé ce travail qu'il est en train de faire. Ce travail qu'on lui a promis, les 500 000 par mois. Mais laisse-moi te dire, quand je suis parti chez ma soeur, c'était volontaire, je suis allé chez ma soeur. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai passé tout le temps à prier. J'étais à l'église, j'ai passé tout le temps à prier. Et j'ai gêné pendant 2 semaines. Et c'est le résultat, c'est le fruit de tout cela qui fait qu'à l'heure actuelle, tu as ce travail-là. Mais le mari, après justement ces différents arguments, il se rend compte que difficilement, cette femme-là puisse avoir un mari spirituel. Donc il dit que dans tous les cas, si tu as prié pour que je gagne ce travail, continue à prier pour que je le garde, parce que je ne suis pas prêt de nouveau à perdre ce travail. Je ne suis pas prêt. Je vais être un homme
qui se respecte, un homme qui prenne en charge les dépenses de sa famille. Vous qui venez d'écouter cette histoire-là, cette femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit continuer à rester avec son mari? Doit-elle partir chez sa sœur? Doit-elle le laisser tomber carrément? Car le mari est convaincu que c'est à cause d'elle, justement, qu'il a ces différents problèmes. Laissez vos commentaires en bas. Et à la prochaine.